Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réalisation d'une carte avec les tampons de la marque Holland Create. Alors pour la réalisation de ma carte, j'ai utilisé la Distress Oxide. Donc je suis partie sur deux bleus différents, un de couleur assez peps on va dire et un autre beaucoup plus clair. J'ai fait donc un fond avec ma petite brosse que j'aime beaucoup. J'ai utilisé différents pochoirs pour pouvoir trancher avec mon encre bleue que j'ai repris par-dessus et également avec de l'encre verte. Donc de mémoire, il me semble que c'est la Twisted Citron que j'aime beaucoup, qui est très très lumineuse et j'aime beaucoup la combiner avec l'encre bleue. Ensuite, je prends un pochoir également. Donc ça, de mémoire, il me semble c'est un Caravelle Studio. Et j'ai pris de la gesso. Alors j'ai pas pris de pâte à structure parce que la mienne commence à être un petit peu fatiguée et je trouve que le gesso fait vraiment quelque chose de bien blanc. Je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, j'ai mixé un petit peu tout ça pour faire mon fond de carte. Et ensuite je suis partie sur différents tampons. Donc j'ai pris des tampons pareil en Holland Create. Donc ça c'est la planche des petites chouettes. Et donc, je suis partie sur une mise en couleur au crayon Copic. Alors, je suis pas du tout une pro au niveau de la colorisation Copic. Hein. Je débute il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est une colorisation vraiment simple, travail à plat avec quelques petits dégradés que j'ai essayé de réaliser toujours dans les tons bleus. Donc, sur celui-ci, je suis partie dans les tons bleus et verts. J'ai gardé l'ensemble de mes crayons pour coloriser mes deux chouettes. Et en fait, voilà, j'essaye vraiment de faire un dégradé. Donc, en utilisant toujours la même et seule couleur, avec les copies, on peut faire des super jeux de dégradés. Comme là, vous pouvez voir, j'ai pris que deux couleurs. Il y a du foncé et du clair et on peut accentuer le foncé et accentuer également le clair en faisant en fait tout simplement plusieurs couches dessus. Ensuite, je suis partie sur un fond de ma chouette dans les couleurs vert clair pour vraiment que ça ressorte avec le fond de ma carte que j'ai réalisé tout à l'heure avec la Distress Oxide. Et je combine, voilà, différents verts assez acidulés. Et ensuite, je vais rajouter du vert un petit peu plus foncé pour vraiment faire un dégradé. Très simplement, hein, je reviens dessus au fur et à mesure. Voilà, je tâtonne, donc je peux pas dire vraiment que c'est du tuto coloriage pour les copies parce que je suis vraiment en phase d'essai. Mais c'est vraiment beaucoup de plaisir que je colorie au feutre à alcool. J'essaye au maximum de regarder plein de vidéos. Donc, pour pas les nommer, il y a Marker Geek que j'aime beaucoup et également Delphine, donc Stamp & Color, que j'aime beaucoup aussi, hein, qui est une collaboratrice de chez Copic France. Donc, il y a plein de choses à voir sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à y aller. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit feutre noir très fin pour pouvoir habiller en fait l'ensemble de mes motifs. J'avais envie, voilà, d'accentuer un petit peu, de rajouter des petits points, des petites vaguelettes, étant donné que c'est un petit peu le style du tampon Holland Create. D'ailleurs, ce sont des tampons qui me font beaucoup penser à la marque d'Illusion. Je sais pas si vous les connaissez, je les ai scrapés pendant un petit moment, notamment ces petites fonds de vagues là que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on peut vraiment jouer avec ces tampons-là, on peut vraiment jouer sur des couleurs très flashy, plein de vitamines, un style de scrap que j'aime beaucoup et que voilà, je me suis vraiment régalée à faire. Alors là, pareil, pour la colorisation de ma petite banderole, je suis vraiment partie sur un travail de base, c'est-à-dire je fais uniquement du remplissage, pardon, avec une ou deux couleurs. J'atténue pour les mélanger en fait, parce que c'est vrai que les encres Copic se mélangent super bien et ça, pour ça, je trouve que c'est vraiment agréable parce qu'en fait, on peut retrouver une multitude de colorisations simplement avec 3-4 crayons différents pour pouvoir faire des belles colorisations ensemble sur le tamponnage. Donc, vous voyez, j'ai à peu près, j'utilise donc 6 crayons dans les tons verts. Donc, c'est aussi bien de la référence G que de la référence YG. Donc, voilà, les Copic, si vous savez pas trop comment c'est rangé, c'est en fonction des couleurs, de la luminosité, de l'intensité. J'ai fait d'autres vidéos, vous en trouverez d'ailleurs plein sur YouTube qui vous expliquent vraiment la coordination entre les feutres les uns avec les autres. Donc là, voilà, c'est vraiment du vert. J'ai pris du jaune vraiment pour mettre beaucoup de luminosité dans ma création.
parce que j'avais envie que ça flash, j'avais envie que ça pète en couleur au maximum. Et donc du coup voilà, je suis restée vraiment dans cette gamme de couleurs. Ensuite voilà, j'ai découpé. Donc moi c'est vrai que quand je découpe, j'aime bien laisser un petit liseré blanc parce que ça permet vraiment de ressortir, de faire ressortir le tampon. Et sur la création, bah, ça me gêne pas du tout. Alors c'est vrai que des fois quand on tamponne des feuillages et qu'on les découpe, on a tendance aussi à enlever le blanc pour que ça fasse un effet plus naturel. Mais pour ce style de tampon, voilà, moi ça me dérange pas du tout de mettre un petit peu de blanc tout autour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je prends un tampon de fond également, dans les tampons Holland Craft toujours. Donc c'est des petites soldes hein, que j'ai acheté chez Ephemeria. Je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros la planche, donc j'étais super contente. Et du coup, je tamponne à la Versafine pour vraiment que ça adhère. J'ai fait exprès hein, de ne pas tamponner trop fort parce que je voulais pas que ça vienne casser le côté de fond de ma carte. Ensuite, je prends de la petite ficelle à... Alors, je sais pas comment on appelle ça. De la ficelle à boule. Pareil, hein, des petites... pardon pour ma tête. Effectivement, on voit bien mes cheveux blancs. Des petites ficelles à boule que j'ai trouvées pareil chez Ephemeria dans les promotions, enfin les soldes de cette année. Et ensuite, donc voilà, j'en ai collé un petit bout au milieu de ma carte. Je prends de la ficelle parce que je trouve que ça fait toujours un effet un petit peu mix média avec également de la gaze. Donc c'est de la gaze tissée, c'est pas de la gaze en coton, enfin pas en coton, mais vous avez deux différents styles de gaze. Moi je préfère la tisser quand je fais du scrap. Et donc du coup voilà, je colle ma petite chouette avec de la cartonnette. Donc je mets 3 épaisseurs de cartonnette parce qu'en fait je veux qu'elle vienne par-dessus ma petite frise avec des petites boules là. Et donc je mets du volume pour pouvoir glisser la deuxième également en dessous. Et je vais venir lui couper les pattes en fait pour vraiment qu'elle se glisse en dessous la première et qu'elle soit cachée par la petite frise de petites boulettes. Donc voilà, donc ça a été fait au crayon Copic. Je suis vraiment restée dans le combo de couleurs dans les tons vert et bleu. C'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup, avec une petite touche de jaune pour donner un petit peu de vitamine à tout ça. Donc un petit titre, l'importance d'avoir un titre toujours sur sa carte. Donc là pour le coup ce sera Happy Birthday pour un anniversaire, que je vais mettre donc en cadre tout simplement avec un feutre. Je détourne et ensuite je vais coller avec un petit bout de cartonnette. Je vais surmonter ma carte par la suite avec du papier blanc et du papier vert pour bien que ça ressorte. Et ma carte sera terminée. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Tout ça c'est simplement même pas de la technique je dirais, c'est vraiment du partage, des petites astuces en direct. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. À l'honneur, je vais mettre également les tampons de la nouvelle Scrap Enveloppe de chez Auberge des Loisirs et également vous faire des tutos avec la dernière collection de l'encre à l'image que j'ai eu la chance de gagner lors du NSD 2023. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!